Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous, comme vous devrez très bien le savoir, des crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Henri-Paul Damiba est indécis. Il est partagé entre le marteau et l'enclume. Il n'arrive pas à prendre la décision. Il est attaché, il est lié. Il est en difficulté. En fin de compte, il est président, mais il est en difficulté. Eh oui, il est en difficulté. D'une part, il a une population qui a compris, qui est consciente des enjeux internationaux, de la géopolitique internationale, qui sait qu'aujourd'hui, s'il y a le terrorisme, c'est à cause de la France, et qui ne veut plus voir cette France-là autour, dans son territoire ou autour d'elle. La jeunesse burkinabé a dit haut et fort que M. Damiba, chassez-nous ces Français, allez-y signer des accords avec les Russes, ce sont des gens plus sérieux. Cette jeunesse est consciente de ce que la France a fait du Mali, c'est-à-dire un territoire occupé par les terroristes, et elle s'installe tranquillement pour faire le pillage de ces matières premières. Cette jeunesse qui connaît maintenant l'histoire de l'esclavage et de la colonisation, qui est consciente de cette situation et qui sait que si elle ne prend pas ses responsabilités, elle va passer par la même casserole que ses parents, ses ancêtres. C'est-à-dire qu'elle va être encore soumise à l'esclavage ou à la colonisation. Donc, elle dit non à la France. Cette jeunesse choisit la Russie parce qu'elle sait, elle est consciente que ce que l'on reproche à la Russie, ça n'a rien à voir avec ce que c'est que la Russie en Afrique. La Russie, en tant que grande puissance, n'a jamais, heureusement d'ailleurs, colonisé un seul État africain. Elle n'a jamais occupé un seul pays africain. Tandis que la France a toujours été, même depuis les indépendances, elle a une base au Gabon, elle a une base au Tchad, elle a une base au Sénégal, elle a une base en Côte d'Ivoire. Elle a une base à Djibouti, bien entendu. Donc, vous voyez, elle connaît cette jeunesse, son passé. Elle est consciente aujourd'hui de son passé. Qu'elle a affaire à une armée de terroristes, une armée de mercenaires qui occupent son territoire. Et elle veut s'en débarrasser. Et d'un autre côté, M. Damiba a la puissance française. Les Français, n'oubliez pas que Damiba a étudié en France. Il a fait toutes ses études militaires en France. Et donc, c'est un produit de la France. Et je vous ai déjà dit dans une des vidéos
que lorsque la France forme des cadres africains, notamment dans le domaine militaire, avant de terminer la formation, vous signez un accord où vous allez préserver les intérêts de la France en cas de conflit d'intérêts entre la France et votre pays d'origine. Donc tous nos leaders là, passent par cet accord-là. Tous nos leaders militaires qui ont été formés en France ont cet accord, sont tenus par cet accord. Et c'est ça qui les empêche parfois de prendre des bonnes décisions. Donc, voyez-vous, Damiba est dans cette situation difficile, je le comprends. Et nous devrons le comprendre. Mais le problème, c'est que Damiba ne sait pas faire la part des choses. C'est peut-être le niveau intellectuel qui est très bas, malgré le fait qu'il ait un master. Damiba avait écrit un livre où il parlait, il critiquait justement la stratégie de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, mais un livre vide puisque, en fait, il ne conclut pas, il ne prend pas de décision. Donc, il est en train de montrer exactement ce qu'il a montré dans le livre, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de prendre position fermement, comme un bon soldat, parce qu'il a été mal formé. Et oui, c'est ça le problème, il a été mal formé. Quand vous avez été bien formé, en tant que soldat, vous savez ce que vous dites et vous êtes prêt à prendre vos responsabilités, quitte à engager votre vie, parce que pour protéger la vie des autres, vous mettez votre vie en danger. Et Damiba devrait comprendre. Lorsque son premier ministre est sorti pour dire que nous ne pouvons pas être sourds à cette jeunesse, cette population qui nous demande de faire venir les Russes sur notre territoire, il aurait dû suivre la position de l'État, la position du peuple burkinabé. Le Mali s'en sort. Pourquoi? Le Mali ne fait que... C'est-à-dire que Assimi Goïta n'est pas un dieu. Assimi Goïta, son avantage, sa force, c'est le peuple malien. Et c'est ça mon message pour Damiba. La force d'Assimi Goïta, c'est le peuple malien. Toute la communauté internationale, la communauté dite internationale est contre lui. Mais il arrive à tenir parce qu'il a le peuple malien qui le soutient. C'est tout. Ce n'est pas un miracle. Et tant que vous n'avez pas le soutien de votre peuple, vous ne pouvez pas faire face à ces gens-là. Mais si vous allez aussi à l'encontre de votre peuple, vous finirez par tomber. Regardez, les gens oublient souvent, Guillaume Soro aujourd'hui en fuite, il est persécuté par son ancien maître, Alassane Ouattara. Mais Guillaume Soro et Alassane Ouattara, ils ont été soutenus par qui? Par le Mali, là. Dieu sait faire les choses, hein. Ils ont été soutenus par le Mali. Aujourd'hui, Guillaume Soro est torturé par son maître, Alassane Ouattara. Et le Mali est torturé par qui? Par le même Alassane Ouattara. Alassane Ouattara veut avoir une coalition internationale pour attaquer le Mali comme ils ont fait avec la Libye. Malheureusement pour eux, cette fois-ci, il y a l'ours blanc qui est là, l'ours russe, qui ne dort pas. Hein? Donc c'est ça qui fait ce qu'ils puissent être hésitants. Et il y a la Chine aussi maintenant qui se dit non, je dois m'affirmer comme étant une puissance militaire aussi, et qu'on ne peut pas continuer à jouer avec des États là où nous avons des opportunités de faire le business. Et oui, c'est ça le problème. Parce que la guerre, elle est économique maintenant. Vous voyez, donc je crois que Damiba doit réfléchir 2 fois. Il doit prendre ses responsabilités, il doit se lever et dire une fois pour toutes non à la France. Il doit prendre ses engagements et il doit être précis. Ça sert à rien de jouer au yo-yo, d'être là à se pavaner et tout. Plus vous le faites, plus on compte les morts. Voilà ce qui est en train de se passer à Djibo. Le territoire est occupé et ça va s'agrandir. Tant que Damiba ne prendra pas la responsabilité là, ils vont occuper plus de terrain. Aujourd'hui, près de 60% du terrain de Burkina Faso est occupé. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent que ce soit 80%. Mais s'ils continuent à contester la position de la jeunesse burkinabé, qu'ils sachent que cette jeunesse-là finira par le descendre. Blaise Compaoré était là, très fort, plus puissant que lui. Blaise Compaoré est tombé. Roch
Kaboré était soutenu par la CEDEAO, par la France, par tout le monde, quand Kaboré est tombé. Lui aussi, il finira par tomber. Il est temps qu'il puisse prendre ses responsabilités maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. On ne peut pas concevoir que vous mettez en place des missions qui ne sont pas organisées, qui ne sont pas planifiées, et puis vous envoyez les gens au carnage. Ça doit s'arrêter. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Nous savons d'où nous venons. Nous comprenons les enjeux. Nous sommes allés dans leurs écoles. Et nous connaissons ce qu'eux, ils valent, ce qu'ils savent faire chez nous. Sinon, en dehors de nous tuer, il n'y a rien d'autre. Et nous, maintenant, nous devons nous protéger. Et nous devons inciter nos leaders pour qu'ils puissent prendre de sages décisions. Et c'est ce que je demande à Damiba. Entre-temps, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.